Lui aussi espère se créer un espace. Nicolas Hulot a fini par se décider. Il se lancera mercredi normalement dans la course à l'Élysée. Il est de gauche ou il est de droite, Nicolas Hulot? Mais ni gauche ni droite, non? Éric Zemmour, vous qui nous dites que tous les médias sont de gauche, puisqu'il est des médias, il est de gauche. C'est votre raisonnement en général assez systématique. C'est vrai, c'est vrai. Vous n'allez pas faire la passe cette fois-ci. Mais bon, il est écolo. Je ne sais pas si voilà, l'écologie est une tentative justement de dépasser ce clivage droite-gauche et en fait a été récupéré par une partie des anciens d'extrême gauche qui sont au vert et qui les ont alliés au PS en essayant d'ailleurs, je pense, c'est ça leur ultime stratégie et après tout elle est légitime, de remplacer le PS comme le PS a remplacé le Parti communiste il y a 30 ans. C'est ça le but ultime. Maintenant, Hulot, lui, il est pour eux, vous savez, il y a une grande querelle au sein des Verts entre les gens de gauche affichés et puis ceux qu'ils appellent avec mépris les environnementalistes, c'est-à-dire ceux qui ne veulent parler que d'environnement. Hulot, il est plutôt de cette sensibilité-là. Alors là, donc il va les séduire comment justement ces militants-là avec un discours non mais déjà je voudrais dire qu'ils l'ont eu Hulot déjà. Ils l'ont eu parce qu'ils ont fermé le corps électoral. Ça c'est la grande manœuvre des apparatchiks des Verts. Qui ont fermé le corps électoral aux adhérents, donc ça veut dire que il n'aura pas le grand public. Non, c'est pas sûr encore. Donc comme a dit un Vert, on a niqué TF1. Cette phrase dit tout. Sauf que c'est en négociation. Moi, c'est en négociation. C'est en manœuvre. Nicolas Hulot la joue assez bien puisqu'il va s'adresser aux Français, d'abord, histoire d'envelopper l'appareil écologique pour ensuite faire rentrer à un tarif, pour donner tous les détails, 20 € avant fixé par... Voilà. Maintenant, il voudrait l'abaisser à 5 pour faire rentrer des hulotistes et non pas... comme Ségolène avait fait au temps de la primaire du PS en 2006. Mais ce qui est intéressant, c'est sur quelle ligne. Là, on ne le sait pas encore. Et ce qui est aussi très intéressant, je trouve, et j'attends avec amusement comment Éric Zemmour pourra analyser ça, puisqu'il a toujours considéré les écolos comme des sectaires, comme une espèce d'église, où on se prosterne devant le Dieu vert en permanence. Sauf que là, on va voir débat fort avec Eva Joly d'un côté plus sur une ligne gauche sociale et Nicolas Hulot qui lui aussi veut faire du social et dans une démarche passionnante parce qu'au fond il a épuisé les joies du lobbying télévisuel et politique pour faire vraiment de la politique. Il est obligé d'articuler des propositions. On peut pas dire lesquelles elles sont pour l'instant, mais je trouve que ces contradictions-là, elle est passionnante. Alors, ce qui va être difficile, j'en aurais terminé là-dessus, ce qui va être difficile pour eux, c'est que cette élection a toujours été très périlleuse pour les écolos parce qu'ils n'ont absolument pas cette culture et elle va être encore plus périlleuse parce que le vote utile va intervenir parce qu'il n'y aura qu'une seule question, c'est comment battre Sarkozy. Et face à Marine Le Pen. Aux écolos, cette élection, c'est pas leur but n'est pas d'avoir juste un groupe parlementaire. Moi, je pense que cette élection, pour des raisons presque philosophiques, espèce de mondialisme qui est leur substance, ils veulent sauver la planète, ils veulent pas sauver le pays, quoi. Effectivement, c'est un vrai problème. En plus, ils n'ont jamais de vrais hommes providentiels. Ils sont obligés d'aller le chercher parce que Eva Joly, maintenant, elle ferait presque figure de militante blanchie sous le harnais. C'est aussi une vedette médiatique comme Hulot. Simplement, Hulot est plus médiatique que lui. C'est l'arroseur arrosé. Et elle n'est pas plus sociale. Ça me fait marrer quand tu dis sociale. Elle n'est pas plus sociale que Hulot. Arrêtons avec ça. Simplement, elle est prise en main par l'appareil des Verts qui en fait. Elle a donné une interview très intéressante dans La Croix cette semaine, très multiculturaliste. Donc on voit bien que c'est. Mais ton drame, c'est que tu espérais que Cohn-Bendit se présentât et qu'il soit un bon exemple de libéral. Et Cohn-Bendit est le seul qui incarne quelque chose. Ah, mais ça, je suis d'accord.